Bonjour tout le monde. Alors, on va se retrouver pour la réalisation de 3 tags. Il faut savoir que j'ai organisé un défi sur le groupe Scrap avec moi pour la réalisation de tags sur le mois de novembre. 25 tags pour mettre soit sur un calendrier de l'Avent, soit pour décorer les cadeaux, soit pour un December Daily, enfin pour l'utilisation qu'on en veut. Donc, on les fait au mois de novembre, comme ça ils sont tout prêts, tout chauds pour le mois de décembre. Donc là, ça va être la réalisation des 3 premiers. Et j'espère que ça vous ira. Il y aura certainement, enfin pas certainement, c'est sûr et certain, plusieurs vidéos là-dessus. Donc ceux-ci sont les premiers. Et il faut savoir que chaque jour, une participante différente donne 3 consignes pour la réalisation du tag du jour. Voilà. Donc, pour le premier défi que voilà, les impositions étaient des paillettes, la couleur bleue et des étoiles. Et j'avais envie de faire un fond avec de l'acrylique. Ah tiens donc, de l'acrylique, comment ça se fait? Et comment je peux dire, l'acrylique et l'embossage à fond, à chaud, pardon. Je bafouille un petit peu parce qu'il est très tôt et j'ai un petit peu du mal. Donc je vais déjà commencer par vous montrer comment on peut couper un tag sans dies, parce que oui, on peut couper des tags sans dies et ils seront impeccablement coupé et vous pouvez choisir l'inclinaison que vous voulez, la hauteur que vous voulez. C'est vraiment extrêmement facile. Vous mesurez la largeur de votre papier. Donc ici il me semble qu'on a 8 et je marque un petit trait à 4 à la moitié. Ensuite, c'est la hauteur de l'inclinaison que vous voulez, que vous définissez. Donc là, je ne sais plus, je vais marquer une hauteur de 3 cm. Donc, je fais un trait pour marquer cette hauteur. Ce sont des points de repère, on les fait à l'arrière du tag. Voilà. Donc, on marque la hauteur que l'on veut, on marque le centre. Ensuite, on se place sur le centre et on va faire une petite marque de chaque côté. Là, je mets une marque à 1 cm de chaque côté. Voilà. De chaque côté du centre, comme ça on est parfaitement au milieu. Et je vais simplement relier la hauteur et la largeur avec un trait. Voilà. Donc ça sera exactement la même inclinaison de chaque côté. Le tag aura une optique parfaite. Donc voilà, on peut jouer sur la hauteur et la largeur que l'on veut. C'est vraiment extrêmement simple. Donc il ne nous reste plus qu'à couper. Et voilà, parfait. Égalité parfaite. On peut aussi utiliser une autre façon de faire qui est également parfaite en rendu. Mais voilà, celle qui est avec qui l'on mesure les traits pour les scrapeuses convient parfaitement. Là, hop, on donne un petit coup et on repose simplement à l'inverse le morceau que l'on vient de couper. Voilà, on le pose. Oh, je suis un petit peu hors champ, j'ai pas l'habitude. Voilà. Et je recoupe sur ce trait. Et voilà. C'est extrêmement simple et c'est également, ça ne peut être que parfait puisque on prend comme modèle le morceau que l'on vient de couper. Ensuite, pour fortifier les tags, parce que le papier peut être un petit peu mou, donc pour avoir un tag réellement bien dur, eh bien à l'arrière je colle un papier type céréales, pizza, peu importe. Vraiment un truc de base. Donc là, on attaque le fond proprement dit. Je vais avec de la poudre blanche venir embosser à chaud mon tag.
Donc j'utilise les tampons, ça c'est au choix, hein. Là j'utilise un tampon de fond, et pour l'imposition étoile j'utiliserai donc des étoiles. Donc je mets de la Versamark, je mets sur mon papier, je viens mettre ma poudre, j'ai mis de la poudre blanche, ça aurait pu être de la poudre transparente puisque mon fond est blanc. Voilà, je récupère ma poudre, ensuite je chauffe mon embossage, mais ça je pense qu'à peu près tout le monde sait faire, hein. Il n'y a pas besoin de... Je ne pense pas qu'il y ait besoin de tuto supplémentaire pour la poudre embossée. La poudre embossée à chaud. Donc voilà, avec le heat gun. Maintenant, je fais les étoiles. Je fais en accéléré évidemment, puisque là, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien de plus à faire. Au cas où vous auriez besoin d'une vidéo sur l'embossage à chaud, vous me le dites. Donc quand j'ai fini mon embossage, je mets un petit peu d'acrylique blanche et un petit peu de la bleue, puisque la deuxième imposition est une couleur bleu clair. Et si vous avez suivi mes tutos des fonds à l'acrylique, vous connaissez, ou mes ateliers, vous connaissez un petit peu ma manière de procéder pour ceci. Donc avec mon doigt, il n'y a pas besoin de pinceau, là je passe la peinture blanche et ensuite ma peinture acrylique bleue ou turquoise, peu importe. Amusez-vous chez vous à utiliser cette manière de faire avec vos teintes d'acrylique et vous aurez des surprises. Vous pouvez obtenir une large variété de monochrome, c'est juste magique. Donc plus vous la voulez claire, plus vous ajoutez de la peinture blanche. Et bien sûr, plus vous la voulez foncée, plus vous l'utilisez pure, évidemment. Ça vous permet d'obtenir vraiment un chouette dégradé qui sera toujours de bon ton puisque c'est la même peinture qui est utilisée. Donc voilà ma base. Ensuite, on va prendre une lingette bien humide et on va venir tout simplement frotter sur nos marques d'embossage à chaud. Donc on y va et ça va découvrir l'étoile, ça va découvrir l'embossage. La lingette va nous permettre d'enlever la peinture qui atteint l'embossage, la pellicule qui est au-dessus. Et donc là vraiment je fais en accéléré parce que ben voilà, il n'y a rien d'autre à faire que de frotter sur nos empreintes. Je ne sais pas si vous connaissiez cette astuce, je pense que oui, avec de l'acrylique. Ça marche comme avec l'encre, ça marche exactement avec tout médium que l'on vient mettre dessus. C'était simplement pour vous montrer que on pouvait également le faire avec de l'acrylique. Donc je vais coller mon fond sur un carton. Voilà, quand c'est bien collé, j'ai bu un petit coup parce qu'il fait soif. Je coupe l'excédent évidemment. Donc j'avais fait les 3 autres côtés avant hors caméra puisque il n'y a rien de plus basique que de couper autour. Voilà. Ensuite je vais faire mes tranches. Je vais utiliser de l'acrylique noir. Je dis n'importe quoi. C'était sur l'autre que je l'avais fait à l'acrylique noir. Là je prends un petit morceau d'éponge et j'utilise le reste d'acrylique de mon fond. Ça va très bien aussi. Voilà, c'est parce que j'ai l'habitude de le faire en noir. Et comme j'ai fait cette chose il y a quelques jours, je m'en souvenais plus. Donc là je vais faire mes embellissements étoiles. Donc j'ai découpé des étoiles dans du carton, pareil, carton basique pizza. Je recouvre avec mon encre Versamark qui est une encre collante
et je vais embosser avec de la poudre pailletée. Voilà, il y a plein de paillettes dedans, donc la troisième imposition, les paillettes, eh bien, elle y est de ce fait. Donc on fait toujours sur un papier de manière à pouvoir récupérer l'excédent de poudre. Et on embosse et c'est toujours le même procédé. Donc la première, la deuxième, bien sûr en hyper accéléré parce que il n'y a rien de neuf sur la planète. Donc voilà, mes 2 étoiles d'embellissement sont prêtes. Enfin presque prêtes. Oh ouais, je suis fatiguée. Fatiguée ou pas réveillée, je ne sais pas. Je croyais que j'avais déjà fait les deux. Mais en réalité, comme je fais mes tags en double exemplaire, j'en fais 4. Donc des fois, je suis perdue dans mes quantités. Je viens faire marquer, ancrer mes contours. Là, j'utilise un Posca noir, un feutre noir. Tout bête. Voilà. Là, j'avais colorisé une empreinte de tampon diamant. J'avais colorisé à l'aquarelle, crayon aquarellable. Surtout ces 3 embellissements, je mets du double face un petit peu en relief, un petit peu épais. Sur une des étoiles, je vais mettre 2 couches de double face parce qu'elle est un petit peu plus en relief, voilà, que l'autre. Donc je pose mon premier embellissement, ensuite mes étoiles. Comme la seconde va être un petit peu à cheval sur la première, c'est pour ça que j'ai mis 2 couches sur la seconde, 2 couches de double face, pour qu'elle soit un peu plus haute. Voilà. Là, il me restait un petit bout de mon papier de fond. Donc, je vais venir le coller parce qu'il apporte une couche un petit peu plus foncée. Il apporte un petit peu de relief supplémentaire. Ça rend un peu moins lisse la surface de mon tag. Alors j'ai coupé un morceau de ruban, donc je brûle les bouts pour pas qu'il s'effiloche et je vais venir l'agrafer. J'aime bien agrafer le ruban. Déjà je suis sûre que la colle traverse pas et en plus ça apporte un petit peu de déco supplémentaire. J'écrase toujours les petites pinces de l'agrafe à l'arrière. Là, je fais le trou au centre de mon tag. Autour du trou du tag, eh bien, je prends des œillets d'écolier sur lesquels, bon, soit je le laisse blanc comme ici, soit je les colorise avec des paint markers. Comme ça, j'ai toujours une couleur assortie. Et donc, je vais mettre un peu de fausse neige. Pour la fausse neige, j'utilise une acrylique. Elle est un peu épaisse. Là, c'est une acrylique mousse qui normalement doit servir pour faire des empreintes de pochoir. Mais elle est trop légère pour faire des empreintes de pochoir. Ça passe en dessous, c'est tout dégoûtant. Pour la neige, elle est parfaite. Donc, je la mélange un petit peu avec mon acrylique basique blanche. Et donc, je viens en apporter quelques touches sur mon tag. Bon, je ne sais pas comment vous appliquer, au pinceau, au couteau, peu importe. Que ça fasse un petit effet neige. Donc on la travaille un petit peu pour pas qu'elle soit trop lisse. Et pour renforcer l'imposition paillettes, eh bien je vais simplement saupoudrer des paillettes dessus. Comme ça ma neige sera bien pailletée.
Je bouge de trop pour que mon focus soit correct. On voit bien mieux quand c'est posé à plat, je trouve. Il faut vraiment que je le fasse plus lentement. Je travaille encore ça. Mais bon, la vision elle est déjà plus correcte. Mes plans sont déjà mieux qu'au départ. Donc comme j'ai fait en haut à gauche, et ben, je fais un petit peu en bas à droite. C'est toujours les opposés. Voilà. Maintenant, je travaille, je vais mettre la ficelle puisque c'est un tag. Bon, ça pourrait être un ruban évidemment, mais bon, j'aime bien la ficelle. Voilà, ça permet de faire beaucoup de nœuds, ça permet de jouer avec. Je mets toujours un petit point vraiment ridicule de colle, mais comme ça, si je viens faire des nœuds, je suis sûre que ça ne va pas bouger. Parce que parfois, la ficelle, elle se détend, elle bouge, elle peut se défaire. Là, je suis certaine que ça ne va plus bouger. Donc, voilà, j'ai fait plusieurs nœuds, ça donne un petit effet. Et ensuite, je fais encore les contours supplémentaires à mon tag. Donc, j'aime toujours faire un petit trait de crayon. Et là, j'utilise un gel pailleté noir, toujours pour l'effet pailleté qui était dans l'imposition du tag. Et je rajoute quelques sortes de petits doodling, un petit peu des petites touches par-ci par-là. Et là, comme je le fais pour un calendrier de l'Avent, donc j'ajoute le chiffre 1 et deux petits stickers. Rien d'extraordinaire, ça habille juste un petit peu ce fond, donc vraiment un tout petit peu. Et voilà. Donc ça c'était le tag numéro 2 et là on a le tag numéro 1 avec le chiffre 1 pour le calendrier de l'Avent. On va passer au tag numéro 2 où les impositions étaient du ruban autre que la ficelle du tag, du feuillage et un double tag. Donc là j'ai même un triple tag. Là, on a le fond. J'ai maté le fond de mon tag. Donc, ça me fait déjà un double tag. J'ai utilisé un papier très flashy. Et finalement, l'imposition feuillage, je l'ai déjà sur mon fond. Puisque si vous me suivez, vous avez vu les vidéos de mes fonds à la gel presse avec des feuilles naturelles. Donc, ça, ces fonds-là sont extraits de ces fonds à la gel presse. Donc c'est une réalisation très simple, c'est quasi plus un montage qu'une réalisation complète. Donc j'ai utilisé mes œillets d'écolier et là c'était juste pour vous le rappeler et pour vous montrer, c'est vraiment extrêmement simple d'avoir des œillets assortis à nos fonds. Voilà, un petit coup de paint marker, on laisse sécher et on prend lorsqu'on en a besoin. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et ça ajoute quelque chose, je trouve, en finition à votre tag aussi, que ça habille le contour de la perforation. Donc, j'ai ancré mes bords, j'ai posé du double face dessus. Je vais coller mon double face sur le premier fond, sur le matage, pardon. Je viens en refaire mon trou sur le second tag. Je mets ma ficelle avec un point de colle. Voilà, c'est toujours pareil, le processus est toujours le même. Je fais des nœuds, je coupe l'excédent. Voilà. Et là, je vais faire, je vous montre le tag.
Donc pour faire ce tag, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'utilise une serviette en papier. Je voulais à tout prix utiliser ce motif-là que j'aime beaucoup et je trouve qu'il va très bien avec... il est très bien assorti avec le fond que j'avais fait à ma gel presse. Donc sur une feuille de livre, sur mon écriture, je passe sur toute la surface mon bâton de colle. J'utilise une carte de crédit pour maroufler ma serviette et c'est vraiment fait en quelques minutes. C'est extrêmement rapide, voilà. Je maroufle. Là, je vais pas utiliser celle-ci, je vais utiliser celle que j'ai faite tout à l'heure parce qu'elle est sèche, hein. Il faut que ça sèche un petit peu. Et comme ça, la matière est un petit peu collante, c'est désagréable. Donc je coupe mes excédents de serviettes et ces excédents me servent pour faire le snippet. Donc voilà. J'utilise donc mon fond qui est sec. Et dans ce fond, je vais venir couper parce que j'ai un dies, voilà, un dies tag. Je vais venir le couper sur mon motif. Donc on coupe où on veut. Moi, c'était la tête de l'oiseau qui m'intéressait. Donc l'imposition feuillage va être accentuée par le collage de découpe avec des dies dans un papier vert. Donc je vais vous faire grâce du collage des empreintes de dies, complètement inintéressant, mais enfin elle fait partie du tag. Donc j'ai mis le premier et je mets la fin du dernier collage. Voilà. Donc une fois que c'est sec, je pose un petit morceau de double face mince parce que il fallait utiliser donc en rappel du ruban autre que le ruban que l'on mettait sur le trou du tag. Donc là en ruban je me sers eh bien de l'excédent de mon papier écriture et de mon motif de serviette. Donc je viens le poser là, ça va me servir d'insert pour le tag que j'ai fait à la serviette. Hop, je colle l'excédent, je vais rabattre sur l'arrière, voilà. Et là, le tag que j'avais coupé dans mon motif de serviette, je suis venue le mettre sur un morceau de papier craft. Donc j'ai 2 fois 2 doubles tags en fait. Et en ruban, je vais agrafer, toujours pareil, ce motif de serviette sur du papier écriture. Je vais venir l'agrafer, ça fera le ruban de décoration et l'imposition du tag. Donc là, on était sur le second tag. Je rajoute, voilà, je vais rajouter sur chacun de mes tags des tout petits morceaux de stickers. Ce sont les mini stickers qui se trouvent sur les chiffres du calendrier de l'Avent sur la planche que j'ai acheté il y a quelques années. Donc parfois elle ne va pas bien en couleur avec les tags, ben tant pis, il faut que je les utilise comme ça. Et cette plaque de chiffres de calendrier de l'Avent disparaîtra de ma vue. Donc voilà mes 2 tags. Donc avec le 2 pour le calendrier de l'Avent. Et on passe au 3e tag dont les impositions étaient du papier craft, du rouge et une pochette. Ben c'est super parce que j'adore les 3. Donc mes tags, je les ai coupés dans du papier craft. Bon là on voit 2 trous, mais c'est une erreur qui va être vite cachée. Elle va être cachée par un tag que j'ai fait avec un autre motif de papier serviette, donc dans du papier écriture également. Voilà, je vais venir le coller, je marque les bords, mais ça peut-être que j'oublierai de vous le dire, mais à chaque fois mes bords sont ancrés, donc je viens le coller à plat tout simplement et hop, mon trou est bouché.
Voilà, c'est une pochette en craft. Vous avez aussi le tuto sur ma chaîne, le tuto des pochettes pour ATC. Donc cette pochette en craft, je mets une petite bande toujours de papier serviette. Voilà, celle-ci avait été faite pour un snippet, donc comme j'en ai besoin tout de suite, je l'utilise tout de suite. Donc en prime, vous avez une utilisation du snippet. Ma pochette sera mise un petit peu en relief avec du double face en relief. Je sais pas comment on dit, du double face 3D ou en relief, quoi. C'est pas du double face plat. Pour la déco, j'ai utilisé cette planche de tampons. Donc il y a 2 tampons que je vais faire directement sur mon fond. J'ai pas envie de plus agrémenter mon fond parce que j'adore l'effet du craft de toute façon. Donc j'utilise 2 motifs. Voilà. Et les embellissements vont être faits avec des fonds que j'aurai détourés. Des motifs de tampons que j'aurai détourés et colorisés à l'aquarelle. Donc là, je rajoute un petit peu de motif sur ma pochette pour terminer la face de ma pochette. Voilà, elle est terminée. Enfin, elle est terminée. Et voilà, ça ce sont les motifs que je vais utiliser pour la déco. Donc, au préalable, je l'avais mis sur du papier aquarelle avec de l'encre Versafine et je l'ai colorisé à l'aquarelle. Donc, je colle ma pochette. Je viens insérer une petite ficelle parce que j'aime bien et je trouve que la ficelle c'est ce qu'il y a de mieux pour décorer le papier craft. Vraiment, ça fait 2 teintes naturelles et j'adore, vraiment j'aime beaucoup. Donc je vais faire un petit nœud ici. Voilà, on va le placer ici. Et je viens toujours fixer avec un petit point de colle, que ce soit en haut, en bas, peu importe. Quand j'utilise la ficelle, je fixe toujours avec un petit point de colle. Bon, ça fait au moins 3 fois que je le dis sur cette vidéo. Voilà ce que ça donne. Pardon. Et mes embellissements, j'ai mis aussi de la mousse 3D. Toujours pour apporter un petit peu de volume. Donc en accéléré, rapide et hors caméra bien sûr. Voilà. Donc on va retrouver la petite boîte aux lettres et les Top Mimi. Ensuite, je vais faire le tag qui vient à l'intérieur de la pochette. Donc je vais découper mon tag. Toujours de la même manière avec ce papier de Noël d'un motif de serviette que je vais vraiment beaucoup utiliser en ce mois de décembre parce que je le trouve vraiment très beau. Les motifs sont très fins et les couleurs sont fantastiques. Le bleu est magnifique. Donc voilà, je me casse pas le bonnet. J'ai découpé mon petit tag dans du papier craft qui va me servir de matage. Allez hop, on coupe. Et ben, voilà, je le découpe un peu pour qu'on voit le papier craft, pour bien faire le matage. C'est fait, on recolle. Les contours évidemment. Tous les contours. J'aurais pu accélérer un peu plus.
Donc ce fond est collé en aplat aussi, il n'y a pas de différence de hauteur. Je viens percer le trou, un petit œillet, la ficelle. Bon voilà, c'est toujours exactement la même procédure que pour son support et pour les autres tags. Et voilà, il va parfaitement dans ma pochette. Voilà, je marque juste pour qu'on voit que c'est une pochette. J'ai le petit mot mail en 3D pour finir de garnir la pochette. Et également les petits morceaux feuillis. Là, je colle un brads en déco. Alors, je coupe les extrémités, je sais pas comment on appelle ça, les petites branches métalliques qui servent à fixer le brads, parce qu'elles sont vraiment épaisses et que j'en ai pas besoin. Donc, j'enfonce un petit peu les restes des petites pattes. À l'intérieur de mon bras, je mets un petit bout de double face, je mets un petit peu de colle pour sécuriser la fixation du brad. Voilà. Comme ça, on ne le voit pas à l'arrière et c'est très bien. J'ai juste besoin de la décoration de surface, j'ai pas besoin qu'il me fixe quelque chose. Donc un second brad, je fais pareil, je coupe les fixations, un petit peu de double face 3D dimensionnelle, en relief, peu importe, et de la colle, et ça sera le même procédé que je vais venir mettre sur ma petite boîte aux lettres américaine. Et sur le bas, c'est une autre découpe d'empreintes de la planche de tampon que j'ai un petit peu colorisé. Voilà. Là, c'est de la petite finition. L'extérieur de mon tag pour bien définir le tag, pour bien arrêter l'œil, et je vais venir apporter un petit contour supplémentaire, tout comme d'habitude. C'est pour ça que j'évite, parce que c'est toujours la même chose. Ça donne une unité en même temps à l'ensemble des tags. Voilà. Et voilà, on a nos deux tags, un avec le chiffre du calendrier de l'Avent et l'autre sans. Bye bye.